Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Coupe du Roi et je vais vous présenter le match Rérone contre Rayo Vallecano. C'est un match qui a lieu ce mercredi 17 janvier 2024 à 21h30 pour le compte des huitièmes de finale de cette Coupe du Roi saison 2023-2024. Alors pour définir une tendance à ce match, on va voir un petit peu, puisque ce sont deux équipes qui jouent en Liga, toutes les statistiques de ces deux équipes, on va voir déjà le classement de la Liga, avec les stats de ces deux équipes, Rérone étant premier, Rayo Vallecano étant 11e, on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles. Voilà, toutes ces informations, ça permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors donc, en Liga, on a Rérone qui est premier. Alors premier avec 49 points en 20 matchs, 15 victoires, 4 nuls, une défaite, 46 buts marqués, 24 encaissés, plus 22 différences de buts. Ils ont la meilleure attaque de Liga, ils font une saison exceptionnelle. Mais par contre, ils sont premiers avec un point seulement sur le Real Madrid qui a un match de moins. Donc effectivement, si le Real gagnait, ou faisait match nul, c'est le Real qui serait premier au goal average ou au nombre de points. Le Rayo Vallecano, de son côté, 11e de Liga avec 23 points en 19 matchs, 5 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 18 buts marqués, 24 encaissés, moins 6 de goal average. Bon, ils ont un match aussi à rattraper. Ils sont dans le ventre mou du classement, mais pas très loin des places les places rouges. Donc voilà, c'est une équipe qui est moyenne pour l'instant en Liga. Au niveau des buteurs, pour Heron, on a Dovbik avec 11 buts, Stuani 6 buts, Savigno 5 buts, Herrera 4, et pour Rayo Vallecano, le meilleur buteur, c'est Garcia Rivera avec 4, après pour Heron, on a Martin avec 4, après il y a plein de joueurs à 3, 2, 1 but pour les deux équipes. Mais Heron, vu que c'est la meilleure attaque de Liga, 46 buts quand même, il y a de quoi faire au nombre des buteurs. Au niveau des passeurs décisifs, Couteau de Heron, meilleur passeur de Liga avec 6 passes, Dovbik, Savigno 5, Garcia de Heron 4, Tsigankov 3, après il faut chercher les meilleurs de Rayo Vallecano, ils sont à 2, de Thomas et Lopez. Après il y a deux joueurs, deux passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Rérone c'est 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 24 buts pour 11 comptes, plus 13 de différence de but. L'équipe qui marche très très bien, même s'ils viennent de faire un 0-0 à Almeria, c'est pas un bon résultat. Mais bon, chez eux, ils restent sur une victoire contre l'Atlético de Madrid, 4 buts à 3, un très beau match. Une victoire contre Alaves, 3-0. Une victoire contre Valence 2-1 et un nul contre l'Athletic Bilbao 1 partout. Donc sur les 4 derniers matchs, ils ont fait à domicile, ils ont fait 3 victoires et un nul. Rayo Vallecano de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 8 buts pour, 9 contre, moins 1 de différence de but. Il n'y a pas beaucoup de buts. Mais par contre, il reste sur 2 victoires de suite à l'extérieur. Ça, c'est intéressant. Ils ont gagné en Coupe du Roi à USK 2-0 le 6 janvier. Et avant, ils avaient gagné 2-0 à Retafe. Donc c'est quand même une équipe qui est peut-être en confiance. Bon, avant, c'est vrai qu'ils avaient enchaîné quand même 3 matchs de suite sans marquer de but, mais voilà. Avant, ils avaient perdu 1-0 à Osasuna. Ils avaient gagné 2-0 à Yeclano en Coupe du Roi. À l'extérieur, bon, c'est chez les petites équipes quand même, hein. Ils ont perdu 4-0 à l'Athletic Bilbao. Et sinon, ils ont fait 0-0 au Real Madrid. Tiens, c'est surprenant, le 5 novembre dernier, chez le futur peut-être premier de Liga, la grosse équipe. Ils ont réussi à faire 0-0 là-bas. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de faire des matchs et de défendre dur et de ne pas prendre beaucoup de buts. Attention à Rérone. Au niveau des compos d'équipe, pour Rérone, ça serait du 4-2-3-1, gardien Martin pour les joueurs de champ Martinez, UNP, Blind, Gutiérrez, Tigankov, Martin, Solis, Savio, Portou, Stuani. Et pour Rayo Vallecano, ça serait du 4-4-2 avec gardien Cardenas pour les joueurs de champ Ratio, Mumin, Lejeune, Espino, Palazon, Lopez, Valentin, De Frutos, De Thomas et Camelo. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes de Liga. Donc ça peut annoncer beaucoup de spectacles avec la meilleure attaque, Rérone. Et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 17 janvier 2024 à 21h30 pour le match de 8e de finale de la Coupe du Roi saison 2023-2024. Rérone, qui est en plus premier de Liga, reçoit le Rayo Vallecano, le 11e de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.